Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo pour revenir sur deux, trois petites actualités que je trouve très pertinentes. Du côté de Barça, il y a l'histoire des 30 nominés du Ballon d'Or, Hansi Flick qui fait partie des nominés pour être le meilleur entraîneur de l'année dernière. Il y a aussi le capitaine du Barça qui a été retiré à un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Alors, dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. C'est parti. C'est officiel, Hansi Flick a été nominé pour le trophée de meilleur entraîneur de l'année. Alors j'ai envie de dire que les gars, c'est amplement mérité que Hansi Flick en soit parmi les nominés parce que quand on regarde en fait dans la saison dernière, Hansi Flick en tant qu'entraîneur, il a été extraordinaire à la tête d'une équipe comme le Barça tout au long de la saison. Même si les gars, à mon avis, c'est pas Hansi Flick qui sera couronné meilleur entraîneur de l'année parce que Thilo Henrique, il a été tout simplement plus qu'incroyable avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que les gars, quand on parle en fait du fond de jeu, ok, le Barça a été extraordinaire, mais on peut dire la même chose pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce qu'en termes en fait du fond de jeu, le Paris Saint-Germain, c'était une équipe tout simplement chantoyante aussi. Et en termes de trophées remportés, Thilo Henrique, il a réalisé en fait un triplé historique avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, la toute première de l'histoire d'une équipe comme le PSG. Et lui aussi, les gars, il a remporté la toute première Ligue des Champions de l'histoire d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est un trophée en fait pour lequel le Paris Saint-Germain était en train de souffrir depuis en fait pas mal d'années pour cette Ligue des Champions. Mais les gars, il a réussi à donner ça la saison dernière. Et en termes du fond de jeu, le Paris Saint-Germain faisait partie en fait des deux meilleures équipes la plus chantoyante la saison dernière. Ok, le Barça était une équipe extraordinaire en termes du fond de jeu. La même chose pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et au final, c'est une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a été couronné champion d'Europe, la toute première de leur histoire. Je pense que les gars, Thilo Henrique, ce serait en fait impossible pour un entraîneur comme Thilo Henrique de ne pas remporter en fait le trophée des meilleurs entraîneurs de la saison dernière parce que Thilo Henrique, il avait fait un boulot plus que extraordinaire, un boulot plus qu'incroyable avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est bien, Hansi Flick, il fait partie en fait des nominés parce que lui aussi, il a été incroyable avec une équipe comme le Barça tout au long de la saison dernière. D'ailleurs, les gars, c'est en fait dans sa toute première saison avec le Barça, il avait fait évoluer une équipe comme le Barça à un niveau tout simplement incroyable. Même nous, les supporters du Barça, on n'attendait du tout pas ça. On n'attendait du tout pas que le Barça, c'était en fait, le Barça soit à ce niveau-là la saison dernière. Mais au final, le Barça a été extraordinaire. L'équipe nous a procuré en fait pas mal d'émotions positives, des remontadas de ouf. C'était une équipe tout simplement chantoyante, une équipe redoutable. Mais au final, le Barça était à deux doigts de se qualifier pour la finale. Mais les gars, le Barça a été éliminé à cause en fait de deux gros erreurs d'un joueur comme Ronald Araujo. Mais Thilo Henrique, lui les gars, il a remporté la toute première Ligue des Champions de l'histoire d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi je pense que les gars, c'est bien, c'est amplement mérité que Flick en soit parmi les nominés. Mais à mon avis, c'est plutôt un entraîneur comme Thilo Henrique qui sera couronné pour être le meilleur entraîneur en fait de l'année. Et c'est aussi officiel que Lamine, Pedri, Rafinha, Lewandowski sont parmi les 30 nominés pour les Ballons d'Or de 2025. Alors, quand on regarde dans la façon dont la saison du Barça s'était déroulée la saison dernière, un joueur comme Lamine, d'ailleurs, c'est pas sans raison, les gars, si Lamine en fait ne termine pas premier, il sera sûrement deuxième, pardon, parce que les gars, en fait, un joueur comme Lamine Yamal, à présent, son nom citant beaucoup en tant que favori pour remporter le Ballon d'Or de 2025, même si, à mon avis, c'est plutôt un joueur comme Ousmane Dembélé. À mon avis, Lamine, en fait, il sera deuxième et Ousmane Dembélé sera premier. Alors, quand on regarde, en fait, dans la façon dont la saison du Barça s'était déroulée, Lamine, c'est amplement mérité, les gars, qu'il soit parmi en fait dans les 30 nominés. Idem en fait pour un joueur comme Pedri parce que les gars, il y a un certain moment, le nom de Pedri ressortait beaucoup en fait pour remporter en tant que favori pour le Ballon d'Or de 2025. Parce que Pedri, il y a un certain moment, il a été tout simplement plus qu'incroyable avec une équipe comme le Barça. D'ailleurs, Pedri, c'est pas un milieu de récupérateur, mais les gars, Pedri, il fait partie en fait des meilleurs récupérateurs d'Europe la saison dernière parce que Pedri, il a récupéré un nombre incalculable de ballons la saison dernière. C'est amplement mérité pour Pedri aussi et n'en parlons pas de jeux comme Rafinha. À mon avis, c'est plutôt un jeu comme Rafinha qui devrait être à la place d'un jeu comme Lamine quand on parle en fait des favoris pour le Ballon d'Or. Parce que Rafinha, les gars, il a été le joueur le plus régulier tout au long de la saison. Alors au final, c'est plutôt un jeu comme Lamine en fait 1% pour le Ballon d'Or à présent. Mais Rafinha, les gars, il a été le joueur le plus régulier du Barça. S'il y a un joueur qui a été le plus régulier du côté de Barça tout au long de la saison dernière, c'est plutôt un joueur comme Rafinha. Parce que Rafinha, les gars, dès le début de la saison, il était là pour claquer en fait des doublés face à une équipe comme le Bayern Munich en phase de groupe de la Ligue des Champions. Les classiques au Rafinha, il avait toujours répondu en fait en présent. Je pense que les gars, Rafinha, lui aussi, il devrait être en train de se battre en tant que favori pour remporter le
ballon d'or. Mais à présent, les gars, on voit que c'est plutôt un joueur comme Ousmane Dembélé et un joueur comme Lamine. Mais les gars, Rafinha, il a été plus que extraordinaire, lui aussi, avec une équipe comme le Barça. Ici, il y a bien un joueur qui a été le plus régulier tout au long de la saison dernière, un joueur qui a été plus qu'impactant, les gars, dans les grands rendez-vous, c'est un joueur comme Rafinha. Parce que les gars, en phase de groupe de la Ligue des Champions, match important face à une équipe comme le Bayern Munich, parce que le Barça avait perdu en fait dans son tout premier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions face à une équipe en fait comme Monaco, qui a été là les gars en fait pour donner en fait la victoire à une équipe comme le Barça face à une équipe comme le Bayern Munich dès le deuxième match, c'était un jeu comme Rafinha. Face à une équipe comme le Real Madrid en Classico, Rafinha il a répondu présent dans tous les Classicos, dans tous les grands rendez-vous les gars. Rafinha il avait toujours répondu présent tout au long de la saison dernière. Que ce soit en phase de groupe de la Ligue des Champions, huitième de finale aller face à une équipe comme Benfica, c'était compliqué. Koubassi a été écopé en fait des cartons rouges, qui a été là pour donner la victoire à une équipe comme le Barça. C'est un joueur en fait comme Rafinha. Même en phase de groupe, il avait toujours répondu présent. Huitième de finale, il avait toujours répondu présent. Quart de finale, la même chose en demi-finale face à une équipe comme l'Inter Milan, 87e minute de jeu, qui a marqué en finale le troisième but du Barça pour faire une équipe pour permettre à une équipe comme le Barça de passer devant dans cette série. C'est un joueur comme Rafinha. Alors c'est bien malheureux que on voit à présent c'est plutôt un joueur comme Lamine en composant pour le Ballon d'Or. Mais les gars, s'il y a bien un joueur qui a été le plus régulier sur la saison dernière, c'est un joueur comme Rafinha. Alors Lewandowski, lui aussi, il a été important pour une équipe comme le Barça. C'est amplement mérité que les 4 joueurs en fait qui sont nominés du côté de Barça sont Lamine, Pedri, Rafinha puis Robert Lewandowski, parce que ces 4 joueurs, les gars, ce sont eux qui ont été plus que extraordinaires pour une équipe comme le Barça. Même s'il y a des joueurs en fait, qui ont été importants aussi. Quand on parle en fait de la deuxième partie de saison de Frenkie de Jong, alors tous les joueurs du Barça en fait, ont presque été à un niveau extraordinaire la saison dernière. Mais les gars, je pense que c'est amplement mérité que Pedri, Lamine, Rafinha et Robert Lewandowski sont les nominants fait, du côté de Barça pour le Ballon d'Or de 2025. Et maintenant, parlons fait, du capitaine d'une équipe comme le Barça, parce qu'on dit que c'est officiel, Ronald Araujo est le nouveau capitaine d'une équipe comme le Barça. Alors, c'est un secret pour aucun supporter du Barça à présent, parce qu'on est tous sur les réseaux, on sait tout ce qui se passe entre le Barça et Marc-André Ter à présent. Mais les gars, c'est compliqué parce que Marc-André Ter il a ouvertement déclaré la guerre à une équipe comme le Barça. Ter Stegen, il est blessé, il a un problème au dos. Alors, c'est lui-même qui est allé sur les réseaux en déclarant qu'il va passer environ 2 mois et demi ou 3 mois en dehors du terrain. Pourquoi il avait déclaré ça, les gars? Il avait déclaré tout ça parce qu'il savait que s'il dit en fait, il est absent en fait, pour environ 4 mois, cela permettra à une équipe comme le Barça d'utiliser 80% de son masse salariale pour inscrire un gardien en fait, comme Wangassa. Ok, Ter Stegen, il est opéré. On nous dit que Ter Stegen, en fait, dans son rapport, dit qu'il va passer environ 4 à 5 mois en dehors du terrain. Mais les gars, à présent, Ter Stegen, il refuse tout simplement de signer son rapport médical pour que le Barça puisse l'envoyer à la Liga, ce qui permettra à une équipe comme le Barça d'inscrire des joueurs comme Wangassa et un gardien de but comme Sissi et d'autres joueurs aussi. Mais à présent, les gars, Ter Stegen, il a ouvertement déclaré la guerre à une équipe comme le Barça. Et d'ailleurs, alors, tout en sachant que les gars, c'est lui le capitaine numéro 1 du Barça. Mais après tout ce qui se passe entre Marc-André Ter Stegen et le Barça, alors le staff du Barça a pris la décision de retirer le Barça du capitana à Ter Stegen pour le donner à Ronald Araujo. Alors Araujo, il faisait déjà partie des capitaines du Barça, même si les gars, si ça dépendait que de moi, c'est plutôt un joueur comme Rafinha qui serait en fait le capitaine numéro 1 du Barça. Parce que Rafinha, je pense que les gars, Rafinha, alors Ronald Araujo, il ne sera pas un titulaire indiscutable du Barça tout au long de la saison. Rafinha lui sera, les gars. Voilà pourquoi je pense que les gars, ce serait en fait beaucoup plus, alors beaucoup plus légitime de donner en fait le Barça de capitana à un joueur comme Rafinha plutôt qu'un joueur comme Ronald Araujo. Mais au final, c'est Ronald Araujo qui est le capitaine numéro 1 du Barça à présent. Marc-André Ter Stegen, il est plus le capitaine numéro 1 d'une équipe comme le Barça. Et les gars, on sait tous que lors du trophée Gamper, le capitaine numéro 1 de l'équipe doit faire un discours de motivation, un discours d'espoir, parce que c'est lors de ce match, alors le Barça va afficher en fait dans son ambition pour l'action qui arrive, et c'est le capitaine du Barça qui va faire tout ça. Je pense que les gars, en fait, c'était légitime de retirer le Barça du capitana à Marc-André Ter Stegen après tout ce qu'il fait subir à une équipe comme le Barça à présent. T'es blessé, tu seras absent pour environ 4 mois, tu sais pertinemment que si tu signes en fait dans ton rapport médical, tu donnes tout ça à la Liga, ça permettra à l'équipe d'inscrire des jeux comme Wangassa, des joueurs en fait comme Sisni, mais Marc-André Ter Stegen, puisque les gars début l'arrivée en fait dans des Wangassa, on lui a fait savoir que il sera pas en fait parmi les gardiens en fait d'une équipe comme le Barça, il sera pas le premier, il sera pas le deuxième, il sera pas même le troisième gardien d'une équipe comme le Barça. Je pense que les gars, c'est pour tout cela. Marc-André Ter Stegen à présent, il refuse tout simplement de signer son rapport médical pour donner ça au club, pour que le club puisse l'envoyer à la Liga, ce qui permettra à une équipe comme
le Barça d'inscrire des joueurs en fait comme Juan Garcia, des joueurs comme Szczesny. Il y a d'autres joueurs que le Barça pourrait aussi inscrire avec 80% de la masse salariale de Marc-André Ter Stegen. Mais à présent, Ter Stegen, il fait vivre un enfer à une équipe comme le Barça. Mais les gars, Ter Stegen, il est plus en fait le capitaine d'une équipe comme le Barça, c'est plutôt Ronald Araujo. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.